je suis M. Arma Chibamba, administrateur du territoire en charge des questions économiques et financières pour le territoire d'Idiofa. Oui, ça fait pratiquement 1 an, jour pour jour, que nous sommes installés pour occuper ces charges. Avec beaucoup de satisfaction, surtout que c'est un travail qui s'est réalisé pendant 5 ans, le quinquennat du président de la République, je dirais, chez nous d'abord à Idiofa. Il y a eu du nouveau, il y a des projets qui existaient bien avant, mais qui aujourd'hui sont en train d'être matérialisés par le président Félix Antoine Tshisekedi. Et il y a même des innovations. Là, je vais parler du programme de développement local, le programme de 145 territoires, où le président de la République a pu réaliser plus de 30 ouvrages, je dirais. Il y a des écoles qui ont été nouvellement construites, il y a des centres de santé qui ont été construits. Et aujourd'hui, je vous invite de venir voir les conditions dans lesquelles le président nous met pour travailler. Là, je parle des installations, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un nouveau bâtiment administratif qui remplace celui qui avait été construit par les colons belges. Ce qui veut dire qu'il y a eu succession du président de la République, mais au moins le président Félix Tshisekedi a compris une chose que les autres n'avaient pas compris. Là, je parle surtout du programme prestigieux, du programme ambitieux de 145 territoires qui touche la base directement. Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier le coordonnateur de la Team 20. Là, j'ai cité Maître Papi Labilan Kalim qui s'était en tout cas investi personnellement pour la campagne du président de la République. Là, je préfère d'ailleurs... il y a certaines choses que je ne pourrais pas vous livrer à travers les caméras, mais je vous dis, c'est monsieur, en tout cas, il s'était investi corps et âme. Je le voyais, je pense même qu'il était candidat député provincial et national, je crois. Mais sinon, il a pu abandonner sa campagne pour battre la campagne du président de la République. En tout cas, je les remercie personnellement à travers votre micro pour... je vous épargne en tout cas certains détails. Les opérations se sont très bien déroulées, pas d'incident majeur à signaler. Moi, personnellement, j'ai pu faire le tour des centres. Le problème qui était connu de tous, c'était le problème du déploiement. Mais je pense que c'est un problème qui n'entache rien sur les résultats. Vous pouvez circuler sur le territoire, vous verrez comment le chef de l'État est ovationné. Après la publication de l'élection, si vous passiez dans les rues, et partout d'ailleurs, dans tous les 12 secteurs et 8 communes, bien sûr, vous sentez l'ovation par la population, vous sentez l'accueil par la population. Et ça a même diminué la charge de services de sécurité. Ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont fait qu'encadrer ceux qui étaient en train de célébrer leur propre victoire. Parce qu'il faut rappeler que la victoire du président de la République n'est pas une victoire d'un camp contre un autre. Non, c'est la victoire du Congo. C'est la consolidation des acquis que je venais de préciter tout à l'heure. Parler de bourrage des urnes, c'est qu'ils les disent, les juristes disent, parce que je ne le suis pas, mais les juristes disent la charge de preuve incombe à celui qui allègue des faits. Des charges de tels propos, en tout cas, ceux qui les allèguent doivent le prouver. Parce que vous savez, il y a une très mauvaise habitude en politique chez nous au Congo. Lorsqu'on est dans l'opposition, on pense dire le noir même quand on voit que c'est blanc. Parler de bourrage des urnes, c'est trop fort. Parler des irrégularités majeures, personnellement, je n'ai pas vu. J'ai personnellement pu circuler pendant le 2 jours de scrutin, parce que là, il faut souligner, il faut que nous puissions dire quand même la vérité à la population, que le 20, ça a commencé un tout petit peu en retard pour finir le 21, mais en tout cas, aucun incident majeur. Là, je ne sais pas, mais sauf que moi, je suis là au service de mon pays. Partout où on m'envoyera pour exercer, peu importe la charge qui me sera confiée, pourvu que le travail que je ferai et que la population soit satisfaite. C'est ce qui me préoccupe le plus. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut annuler. Ça, je peux appeler ça, ce sont les meilleures élections depuis que le Congo est Congo.
Pourquoi je dis que ce sont les meilleures élections? Il y a eu deux ou trois exercices qui se sont déroulés où il y avait des contestations majeures. Je ne parle pas de contestations par les politiques, mais de contestations par la population, où on a vu, après la publication des élections, des coups de tir à balles réelles. On a vu des chars de combat circuler, on a vu des camions avec des eaux chaudes circuler partout. Mais cette fois-là, tout le monde est témoin, personne n'a vu ces événements. C'est la joie et la joie. Les messages clés à la population d'Idiofa, je vais leur rappeler que les choix que nous avons portés à l'endroit de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi étaient le meilleur, parce que tout ce qui a été initié comme travaux, nous à Idiofa, les problèmes majeurs qui nous préoccupaient, en tout cas il y en a deux. C'est le problème de la route et puis c'est le problème de l'électricité. Je tiens à rappeler que le projet Kakobo là continue à suivre son cours technique normal et il va évoluer ainsi jusqu'à son terme. Et le problème de la route reliant notre territoire à la ville de Kikwit, je crois que nous avons lancé il y a quelques mois, je crois que c'était même avant la campagne électorale. Personnellement, c'était moi qui avait reçu l'équipe de l'Agence congolaise des grands travaux, où les travaux évoluent normalement. Je crois que dans ces quinquennats, on n'en parlera plus, en tout cas, je suis sûr et certain. Et le chef de l'État lui-même, lors de son passage à Idiofa, il en a fait allusion. Et nous, de notre part, nous allons accélérer dans le cadre de suivi de manière à ce que les travaux puissent mieux se dérouler et la population puisse trouver son compte, parce qu'elle a élu massivement le chef de l'État. Et je profite de l'occasion pour en tout cas remercier encore la population d'Idiofa pour son choix judiciaire porté à l'endroit de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations au président de la République, mais s'il y a un mot que je dois adresser au chef de l'État, avec beaucoup de respect, il y a certaines personnes autour du président qui se donnent le luxe de fois de bafouer les instructions données par le président de la République, comme lui-même l'a souligné sur le podium lors de son passage pendant la campagne, qu'il y a eu beaucoup qui ont blagué cette fois-là. Je pense que ceux qui marcheront sur les instructions du président de la République, en tout cas qu'ils répondent à leurs actes, en tout cas de manière rigoureuse, parce que cette fois-là, avec plus de 73% des suffrages sur le plan national, on n'a pas droit aux explications, en tout cas. C'est rien que les concrétisations de tous les projets qui avaient été débutés.